Salut tout le monde, voici la petite vidéo qui détaille la résolution de mon problème de moteur qui tournait pas. Donc, j'ai acheté un kit Olibro X500 avec lequel est fourni donc une plaque d'alimentation PM07 et l'autopilote Piox4. Une notice qui nous indique comment brancher tout ça. Donc là, vous pouvez voir le branchement qui correspond à la notice. Et dans la notice, après, ils nous disent de nous référencer soit à QGC ou Mission Planner pour installer le firmware dans l'autopilote. Donc mon problème, tout simplement, il est sur le fait que le kit il est fourni avec une carte d'alimentation qui est pré-câblée. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de faire de soudure pour brancher mes ESC, moteurs, tout ça entre eux. Et pareil pour le câble qui envoie le signal au moteur pour dire à quelle vitesse ils doivent tourner. Donc ça, c'est ce qui est fourni dans le kit. Par défaut, normalement, on est obligé, ça dépend des marques qu'on achète, mais dans la majorité des cas, on est obligé de souder nos ESC à la carte d'alimentation. C'est vous voyez, tous les petits fils rouges et noirs ici que vous pouvez voir là, aux quatre coins. Et pareil, on est obligé de souder normalement le fil jaune ou blanc, ça dépend des ESC, pareil, sur le circuit imprimé. Alors ici, ça correspondrait à les souder, vous voyez, sur le petit rond du circuit imprimé qui est nommé M4. Donc des ronds comme ça, j'en ai 8 parce que je peux brancher 8 moteurs sur la carte PM07. Et par défaut, c'est bien pris en charge, que ce soit d'ailleurs par le firmware PX4 ou par le firmware ArduPilot. Là, le souci, c'est que du coup, comme Olibro, ils nous fournissent un kit pré-câblé et qu'on n'a rien à souder, du coup, les câbles qui envoient le signal de vitesse de rotation, on doit ici les plugger sur les pins FMU. Donc, en toute logique, du coup, on devait brancher notre câble ici là, pour relier la carte d'alimentation à l'autopilote, donc sur le port FMU ici. Donc là, donc on voit, c'est noté FMU. Hop, ça se casse la gueule, attendez. Sur le même port, noté FMU ici sur l'autopilote. Le problème, c'est que le firmware, lui, il est mappé par défaut pour fonctionner sur le port PW ici IO, qui du coup correspond à ce port-là, qui correspond naturellement du coup ici au M1, M2, M3, M4, des fils qu'on aurait dû souder normalement sur le circuit imprimé. Donc ça, c'est la base du problème. C'est pour ça que mes moteurs ne tournaient pas. C'est qu'à chaque fois que j'envoyais le signal d'augmentation de vitesse de rotation sur les moteurs, bah, tout simplement, ArduPilot ou PX4, hein, dans les deux cas, c'était le même problème, envoyait signal par ce port-là. Seulement, moi, j'étais branché sur celui-là. Donc forcément, à aucun moment, j'allais pouvoir avoir une réaction des moteurs, puisqu'ils n'avaient pas l'information qui devait tourner plus ou moins vite. En ayant compris ça, après plusieurs recherches et relectures de toutes les documentations que j'ai pu trouver sur le sujet, le premier test que j'ai fait, tout simplement, c'est que bah, j'ai pris ce câble-là, mais au lieu de le brancher sur le port FMU, je l'ai branché sur le port IO. Déjà, j'ai eu une première réaction, c'est que quand j'armais mes moteurs, j'avais enfin les moteurs qui faisaient le petit bruit pour dire qu'ils étaient armés et qu'ils pouvaient tourner. Et ensuite, j'ai réussi du coup à les faire tourner en augmentant forcément le stick des gaz. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est que si on branche ici sur la FMU, c'est bien que ce soit branché aussi sur la FMU ici. Comme ça, on a la correspondance entre les deux et on s'y perd moins si on doit faire des modifs par la suite. Donc pour ça, j'ai cherché dans Mission Planner. Donc là, on va aller voir sur Mission Planner. Ce qui correspondait tout simplement au pin, donc là en recherchant et en passant tous les paramètres qui pouvaient correspondre au moteur, donc j'ai fait une petite recherche au niveau des paramètres, j'ai tapé cerveau, et donc là on voit toute la liste des cerveaux qui sont numérotés de 1 à 16 dans Mission Planner. Par défaut, on a le cerveau 1 ici, donc là il est sur 0, mais par défaut il est sur 33. Donc 33 correspond dans Mission Planner, pour mon cas à moi, au moteur 1. Et donc du coup, qui correspondait au port normalement à souder M1. Donc du coup, sur le port IO PWM de l'autopilote. En l'occurrence, moi je m'en sers pas. Donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir cette valeur-là d'activer. Donc je l'ai mise à 0.
Ensuite, j'ai cherché à comprendre comment ça fonctionnait. Donc, comment ça fonctionne, c'est que les ports à souder de M1 à M8 correspondent aux paramètres de cerveau 1 à cerveau 8. Ensuite, il ne me restait plus qu'à trouver de cerveau 9 à cerveau 16, ce qui correspondait au pin du port FMU. Donc là, en l'occurrence, le paramètre cerveau 9 correspond au port 1 des pins sur le port FMU. Et donc du coup, on insère la valeur cerveau fonction ici à 33 pour indiquer 33 correspond au moteur 1. Donc ça, on retrouve la liste pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que la majorité d'entre vous connaissent. On retrouve la liste ici des moteurs. Donc moteur 33 égale moteur 1, 34 moteur 2, 35 3 et ainsi de suite. Donc j'ai changé la valeur en premier de celui-là. J'ai fait un premier test, première réaction, le moteur bip quand j'arme le drone et quand j'augmente les gaz, le moteur tourne. Donc ça a été la première réussite. Ensuite, du coup, j'en ai déduit que forcément, cerveau 10, 11 et 12 correspondaient aux moteurs 2, 3 et 4. Donc, du coup, j'ai fait exactement la même chose. J'ai changé la valeur qui était par défaut à 0, donc à la valeur 34 pour le cerveau 10. Cerveau 11 en 35 et cerveau 12 forcément en 36 pour le moteur 4. Une fois que j'avais écrit les paramètres et enregistré les paramètres dans l'autopilote, j'ai enfin eu la possibilité de faire tourner les moteurs tout simplement. Donc voilà, donc un peu de galère pour trouver la solution au problème, mais en tout cas très formateur pour le coup, puisque ça m'a permis de fouiller vraiment les différents paramètres qui pouvaient exister pour l'autopilote et, et donc d'en apprendre un peu plus aussi sur son fonctionnement, ce qui était plutôt quand même pas mal. C'est bien pour la suite. Donc voilà, donc mon problème maintenant il est résolu. Maintenant, plus qu'à tout remonter et tout reparamétrer correctement avec les safety switch et autres paramètres de sécurité avant décollage. Parce que là j'ai tout désactivé pour pouvoir faire mes tests. Et pouvoir effectuer mon premier vol avec le drone, en manuel déjà, et ensuite en mission pour voir comment ça fonctionne de manière autonome. Voilà, bah merci d'avoir regardé la vidéo, puis bon week-end à vous.